Et la Bible dit que celui qui aura honte de moi dans ce siècle présent, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans mon royaume. À Kinshasa, un jour, j'ai dit non, je vais aller prêcher dans les combis là, dans le bus. Je suis entré dans le bus. J'ai dit que non, je vais prêcher. J'allais vers le boulevard là. Je j'entre dans le bus. J'ai dit bon, maintenant je vais prêcher. Les gens me regardaient. Commence. Je suis allé jusqu'au terminus. Je suis descendu. J'ai pas pu prêcher. J'ai pris encore le bus. Je suis monté. Si je veux dire alléluia, il y a une voix qui dit ici. Et je n'ai pas prêché. La honte, la peur. Mais quand tu ouvres ta bouche, la Bible dit que tu n'es pas seul. Il est avec Christ. La parole que tu vas prononcer, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Même si on va te mépriser. Parce qu'il y a des fois nous avons peur parce que pour les rejets. Vouloir ou pas, quand tu es en train d'évangéliser, il y aura les rejets. On a rejeté Jésus. On a rejeté Paul. Donc quand tu entres dans ce domaine d'évangélisation, de gagner des âmes, il faut attendre qu'on va t'inciter, on va te rejeter. Amen. C'est normal. Parce qu'il y a des fois nous justement des prospectus comme ça. Il donne à une personne comme ça. Viens. Donne-moi. Quand tu vas comme ça,
Tu deviens malade. Non, ne deviens pas malade. Le travail que tu fais, ce n'est pas ton travail. C'est le travail de Dieu. Même si on te rejette, toi tu fais ce que Jésus t'a dit de faire. Parce que ce n'est pas facile. Ici, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup d'arabes, tout. C'est difficile de prêcher l'évangile. Mais il faut que nous puissions oser. Et quand je regarde sur Internet, le Seigneur est en train de susciter des jeunes arabes. Ils prêchent dans les métros. Ils prêchent dans les métros. La Bible dit les premiers et les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Nous avons la parole. Nous connaissons Jésus. Il faut que nous puissions transmettre cette parole à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vous savez, même les blancs, quand tu lui demandes est-ce que tu connais Jésus, il dit non, moi je ne connais pas Jésus. Moi, mon Dieu, c'est ma poche. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais nous avons cette grâce de connaître Jésus. Même si on n'a pas beaucoup de versets bibliques. Mais le fait de dire que non, Dieu t'aime, Jésus est venu pour te sauver, c'est déjà bien. N'attendez pas avoir 1500 versets pour prêcher la parole de Dieu. Non. Cette année, nos jeunes, ils vont prêcher la parole. Il faut que nous puissions enlever la honte. Nous allons prendre cette désert, nous allons dans les cars, nous chantons et nous commençons à prêcher. Et vous verrez que quand d'autres chrétiens vont vous voir, ils vont voir la sœur Sarah qui est belle, jolie fille, tout les sœurs Mauricien, ils sont là, mais ils sont en train de chanter pour Jésus. Ils auront ce goût-là de venir en Jésus. Nous sommes chrétiens seulement à l'église. À l'église, quand il sort, il change le milieu, il change le langage. Donc si tu sais que tu es gagné, il va gagner les autres. Tu vas gagner les autres frères. Et quand tu parles, les gens vont voir qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Ils vont voir que ta façon de dire, ta façon de faire, c'est pas la même chose que eux. Et nous verrons tous les jours, il y aura de nouveaux venus qui vont venir. Et quand ces gens-là vont venir, le problème c'est quoi? Il y a des fois nous gagnons les âmes qui viennent aussi. Mais quand ils vont arriver à l'église, on ne prend pas soin d'eux. Parce que nous avons des groupuscules. Donc moi je suis seulement avec le frère Jacques. Donc quand toi tu viens là, on ne te considère pas. Parce que même on ne te connaît même pas. Mais toi avant de venir ici on te connaissait. On ne te connaissait pas. Donc si nous sommes chrétiens, quand nous voyons quelqu'un, un nouveau venu, il faut que la personne puisse sentir que non, dans cette église, si je me retire, donc je ne peux plus vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont restés dans cette église, ce n'est pas à cause de la prédication. Pas parce que le pasteur prêche bien, non. D'autres gens restent dans cette église, ils voient l'accueil. L'accueil. Mais nous les chrétiens, écoutez, on avait un frère ici. Ses frères, il aimait une sœur de l'église. La sœur était jolie. Mais les frères, s'ils voient un nouveau frère à l'église, il peut aller là-bas. Mais il dit rien.
Il n'a même pas dit à la sœur que non, je t'aime. Mais si on dit, bon, qui sont venus aujourd'hui, ils voient un beau gars, frère, mets-toi debout. Présente-toi, présente-toi. Je m'appelle Christopher. Je sais pas, dis seulement, je suis célibataire. Je suis célibataire. Les frères vont. Babila. Célibataire à Sika, Mbanda. Il est venu. Il est venu. Aïe. Et un jour, on a appelé les frères Clovis, je pense, chanter. Les frères, même les chansons de Clovis, ça n'entrait pas. Clovis a gagné, il était comme ça. Clovis a chanté, les gens sautaient, les gens. Lui, c'est Clovis. Il perd les chansons. Et malheureusement, après le culte de Clovis est allé. Clovis a même ici. Va-tu là. Va-tu. Viens, tu vois, Papa Toubi, il est témoin. C'est que j'ai dit. Papa, je ne sais pas citer les noms. Tu connais non, les frères. Lui, il connaît les frères. C'est pas une histoire, je ne vante pas. Clovis va commencer à parler avec la sœur. Et Clovis, et sur Facebook, il va m'écrire. Parce que toi, les frères que tu invites, il faut faire attention. Il ne parlait pas parce que les frères, il parlait parce que les frères Clovis a parlé avec la sœur. Un jour, il est venu me saluer. Je ne sais pas si j'étais comme ça. J'étais comme ça. Il a dit, et elle a dit, tu vois, les pasteurs, parce que lui, il croyait que non, c'est moi qui ne voulait pas que la sœur puisse être avec lui. Mais tu n'as pas parlé. Comment la sœur saura que non, tu peux être avec lui? Il ne me regarde pas dans les yeux. Est-ce que votre affaire avec la sœur, ça m'intéresse? Est-ce que ma comme la vie est tellement balamo? Et malheureusement, il y avait un courageux de l'extérieur qui est venu prendre la sœur. Il y a un problème. Et les frères a quitté l'église. Donc lui ne venait pas à l'église pour prier. Il ne venait pas pour que l'église puisse se multiplier. Mais il venait à l'église parce qu'il avait vu la sœur. Amen. Amen. Mais si tu vois la sœur, frère. Mais parle. Parle. Prophétise. Sakola. Alléluia. Amen. J'ai dit, si tu vois une soeur qui est célibataire, toi si tu es célibataire, parle. Ndeko azaye moko abalake yoko balake bana bateya affermissement ne vais pas avec des versets bibliques, parle. koyate makambo Jean boye Marc Charlie toy ngaba boyanga na banda ba verset sera kima kina na muchel des versets la sœur dit j'ai pas besoin de versets, j'ai besoin de sentir que tu sais parler. Nana posa masola love yose la masola Marc Luc Jean. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les païens savent parler. C'est pourquoi les païens et les chrétiens savent parler. C'est pourquoi les païens, ils ne veulent pas que leurs femmes viennent ici. Parce qu'ils savent que s'ils viennent, on va parler et les femmes deviendront les chrétiennes. Parce que nous avons la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu veux gagner les âmes, la première chose qu'il faut que tu sois gagné. Et la deuxième chose, il faut que tu puisses être nourri par la parole de Dieu. Être enseigné par la parole. Alléluia. Amen.
Jésus-Christ, quand il a vu les disciples étaient en train de pécher, il y avait Pierre et André. Alors, il va appeler Pierre et André. Il va dire, je vous ferai pécheur d'homme. Un gagnant d'âme, c'est un pécheur. Vous savez, les païens, ils sont comme des poissons. L'eau, c'est comme le monde. Nous avons besoin d'aller là où ils sont. Non pour être gagné, pour les gagner, pour qu'ils Amen. Amen. On a besoin de gagner les âmes. Parce que nous sommes des pécheurs. À chaque fois que tu marches, il faut avoir cette attitude de gagner les âmes. Là où tu habites, il y a des gens qui ne prient pas. Là où tu travailles, il y a des gens qui ne prient pas. Mais il faut parler. Il faut leur parler de Jésus. L'amour de Jésus. Parce que Jésus-Christ est bon. Amen. Amen. Devenir chrétien est différent de venir à l'église. Amen. Amen. Si tu viens à l'église et que tu n'es pas gagné, laisse le Seigneur te gagner. Parce que si le Seigneur te gagne, tu seras différent. Alléluia. Amen. Je dis, premièrement, un gagnant d'âme, c'est un pécheur. Et deuxièmement, un gagnant d'âme, c'est un semeur qui jette des semences. Et quand tu jettes la semence, jette partout. Ne choisissez pas les terrains. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des terrains où il y a des pierres. Parce qu'il y a des terrains où il y a des épines. Il y a des terrains où il y a la bonne terre. Il y a aussi les longs des chemins. Donc il faut jeter la semence partout. Et quand tu jettes la semence, il faut prier à Dieu que cette semence puisse travailler dans le cœur des gens. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, le semeur a jeté la semence. La semence va tomber tout au long de la rue. Et il y avait des oiseaux qui sont venus manger la semence. Ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu. Et le diable vient pour enlever cette parole. C'est pourquoi nous voyons surtout, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. On leur prêche la parole. Il écoute la parole. Et quand il va sortir, le diable vient pour enlever la parole. Amen. Amen. Mais si nous prions, Dieu fera en sorte que cette parole puisse y rester. Même après une année, même après 2 ans, cette personne, il va changer, il va accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu a la capacité de sauver. Et la Bible dit encore qu'il y a d'autres semences qui tombent dans des endroits pierreux. Là, il y a des pierres. La semence ne peut pas entrer. Ce sont des gens, quand ils reçoivent la parole, ils reçoivent la parole avec joie. Mais à cause de la racine, ils ne peuvent pas garder la parole. Ils croient aujourd'hui. Et demain, ils vont abandonner. Il faut que nous puissions prier Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il ne faut pas aller prêcher jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et le jour où Pierre a prêché, sous l'onction du Saint-Esprit, il y avait environ 3000 âmes. En Afrique, j'ai prêché la parole. Il y avait une sœur qui était là. Quand j'ai prêché, elle s'est pleurée. Elle s'est pleurée. Moi je disais non, la parole
parole entre. Ah, il me dit kota moto boya oh koti. Je pleurais. Azolela. Après la prière, je dis pourquoi tu pleurais? Na tuni na sima mama ne pas le banoli. Elle dit parce que mes péchés. Banoli la masumu na nga papa. Péché. Mimpi kwa masumu. Je vais vous m'abandonner. Na boîte ça maki. Mais après la prière. Si makaka ya babondeli wa. Après la prière. Si mama bondeli. Pas de nuit après la prière. L'obité, kaka si mama bondeli wana lele la kiwana. Nous on est resté à l'église. Biso de train l'église. Et ils sont sortis. Bango ba bibi. Quand on rentrait. Tant to bande kozonga. Après la prière. Si mama na kamba mo Jean-Pierre. C'est celle-là qui pleurait, non? Yona mto. Mais yona bande kolela. Akobi suna akili. C'est pourquoi il faut prier. Que le Seigneur puisse soutenir. Nous ne sommes pas là pour condamner les gens. Mais nous sommes là pour prier que les gens se convertissent. Même si tu vois ta soeur, ton frère est en train de marcher dans les péchés, ce n'est pas un sujet de moquerie, mais c'est un sujet de prière. Nous sommes là pour prier. Quand nous prions, le Seigneur peut toucher les âmes qui soient sauvées. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, abandonnons, laissons les critiques. Critiquons trop. Et celle-là, c'est celle-là. Mais tu dis celle-là, elle était gagnée par Christ. Toi tu dis celle-là, tu as gagné combien? Avant de dire celle-là, il faut gagner. Ou bien, au lieu de dire celle-là, il faut aller essayer un peu de prêcher la soeur, de l'aider à grandir. Parce que tous nous ne grandissons pas de la même façon. Il y a d'autres chrétiens, quand ils acceptent Christ, automatiquement ils se convertissent, ils changent tout. Mais il y a d'autres, quand ils reçoivent la sémence, ça demande du temps. Amen. Il faut aider de telles personnes. Il ne faut pas les rejeter. Il y a des fois à l'église, il passe une personne, il vient à l'église, mais il fume. Il faut prier pour cette personne. Il faut qu'il a laissé sa maison. Il s'est déplacé. Il a pris le métro. Il est venu dans ces lieux. Mon frère, c'est quand même un pas. C'est déjà un pas. C'est pas. Donc il faut prier pour tous ceux qui viennent dans les Seigneurs. Il faut prier pour eux aussi. Que la sœur est toujours dans combien 3-4 copains. C'est pas un problème. Nous, notre problème c'est de prier parce qu'elle est déjà venue à l'église. Si nous voulons gagner les âmes, frères, il faut que nous puissions mettre à côté les préjugés. Amen. Parce qu'on a amené une femme qui était attrapée en flagrant délit devant Jésus. On va dire à Jésus que la loi dit que cette femme mérite la lapidation. Mais vous avez amené la femme où est l'homme? Où est l'homme? Jésus a dit que c'est lui qui n'a pas péché qui puisse lapider cette femme. Il y a des fois nous avons des pierres à l'église. Hein? Quand tu viens avec une pierre. Ta pierre c'est pas seulement pour les fidèles, même pour les pasteurs. Donc les pasteurs sont en train de prêcher, ils ont la libanga. Monter à terre, on a libanga. Entre les pasteur évité, ils ont même ma banga. Hein, pasteur, j'ai non, hein, la sœur, il est venu dire, pasteur, moi, je n'étais pas content. La prédication que tu as prêché, moi, j'aime de telles choses, de telles sœurs. Il n'a pas jeté là-bas, mais il est venu me dire. Parce qu'il y a d'autres prédications,
Si tu ne comprends pas bien, tu vas prendre ça dans notre sens. Mais quand il est venu, je lui ai dit, ah, c'était ça, parce que je n'avais pas bien compris. Les gens qui n'aiment pas la multiplication viennent avec des pierres. Amen. Tu viens à l'église, si c'était bien. Tu sors avec des matoutou parce qu'on t'a acheté des pierres. Alléluia. C'est quelle personne est-ce que l'autre dimanche il viendra? Parce que nous avons des pierres. Nous voulons la vie des gens, frères, vois d'abord ta vie. Il ne vient pas pour l'autre. Les saluts de Dieu, quand il vient pour toi. On avait perdu une soeur comme ça. Elle est venue à l'église. Je ne sais pas les fois qu'il est venu. Les fois qu'il est venu. Ah, c'est. Il y a une boîte. C'est pas une boîte ici. Elle a fait la fouille. Jusqu'à aujourd'hui, elle a fouillé. Les voilà qui m'a pas envoyé. Il y a une église dans les tomates. La sœur ne vient plus. Il faut savoir comment parler, frère. Et des fois, nous parlons pour blesser les gens. Tu peux conseiller une personne. Nous avons des pierres. L'évangélisation, ce n'est pas aller avec des pierres. L'évangélisation, ce n'est pas condamner les gens.